Oh! Alors pour commencer, on peut se demander de quoi on parle quand on parle de la première fois. Ce qu'on remarque, c'est que quand on parle de la première fois, on pense à la première pénétration d'un pénis dans un vagin. C'est pas le cas de toutes les premières fois et je vais vous en parler ensuite. Alors concernant la première fois, il y a un discours très répandu qui dit qu'elle fait forcément saigner les personnes qui ont un vagin. On va voir que c'est pas aussi systématique. On a souvent en tête l'idée que c'est à cause de l'hymen qui se déchire. Alors l'hymen c'est quoi déjà? L'hymen c'est une fine membrane souple et élastique qui est située à peu près à 1 cm de l'entrée du vagin. Cette membrane n'est pas hermétique, elle ferme le vagin mais pas complètement, sinon les règles entre autres ne pourraient pas s'écouler. Il existe toute forme d'hymen, tous les hymens sont différents. On estime que 1/3 environ des personnes qui ont un vagin naissent sans hymen. Sur le nombre de personnes qui naissent avec un hymen, il y en a encore environ 1/3 qui vont élargir, écarter, voire déchirer leur hymen sans s'en rendre compte en faisant des activités type gym, danse, équitation ou en mettant un tampon, etc. Sur le nombre de personnes qui ont encore un hymen intact au moment de la première pénétration, il y en a encore environ 1 sur 3 qui ne le déchirent pas à ce moment-là. En effet, l'hymen est très souple et peut être très ouvert naturellement et donc ne pas se déchirer au passage d'un pénis ou d'autres choses. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 60% des personnes qui ont un vagin qui ne saignent pas lors de cette première fois. S'il y a saignement ou douleur, ça peut être dû à différentes choses. Ça peut être par exemple à cause du stress, qui peut entraîner une contraction des muscles autour du vagin. Ça peut être aussi dû à un manque d'excitation, qui peut entraîner une lubrification trop faible. À noter que certaines personnes, même en étant très excitées, lubrifient moins naturellement que d'autres. Ça peut aussi être lié à trop de brusquerie de la part de ton ou ta partenaire. Donc pour éviter les saignements ou les douleurs, n'hésite pas à utiliser un lubrifiant. N'hésite pas aussi à demander à ton ou ta partenaire d'y aller plus doucement ou plus progressivement. Et sache que tu peux à tout moment dire stop si, pour une raison ou une autre, tu n'as plus envie. Si malgré tout la douleur persiste dans le temps, il peut s'agir de dyspareunie. Si tu te sens concerné, n'hésite pas à aller voir un ou une gynéco ou un ou une sage-femme pour pouvoir en parler directement. C'est important de se dire que la sexualité ne se réduit pas du tout à la pénétration pénis dans vagin et que donc des premières fois sexuelles, il y en a plein parce qu'il y a plein de pratiques possibles. Caresses, baisers, fellation, cunnilingus, sodomie et beaucoup d'autres. D'ailleurs, certaines personnes ne pratiquent pas la pénétration pénis dans vagin. C'est par exemple le cas des personnes qui ont des rapports sexuels avec des personnes de même sexe et pourtant des premières fois, elles en ont aussi. Le concept de première fois, en fait, il est beaucoup plus large que ça, mais dans tous les cas, quelle que soit la pratique, le plus important, c'est que toi, comme ton, ta ou tes partenaires, en aient envie.